Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de carnet de productivité. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce carnet qui m'a accompagné durant toute l'année 2022, The 100 Day Goal Journal, comment accomplir votre objectif en 100 jours. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Christine Nguyen, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs à avoir plus de profit en structurant leur vision, leur process et en augmentant la rentabilité de leur entreprise et de leurs produits. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous accompagner sur cette vidéo. Donc, un aspect important en fait de mes accompagnements, que ce soit grand compte ou petit compte ou même niveau personnel, je ne devrais pas dire petit compte d'ailleurs, c'est plutôt les TPE, les très petites entreprises et les moyennes entreprises. En fait, c'est au-delà de la rentabilité vraiment purement financière, organisationnelle, en fait, ce qui sous-tend tout ça, ce qui est hyper important et structurant pour moi, c'est la vision en fait. C'est quelle est votre vision du point de vue personnel, du point de vue professionnel, quelle est votre vision pour votre entreprise. Et une fois que vous avez structuré ça, en fait, qui demande en fait un peu, parce que avoir une vision, ce n'est pas si facile que ça, en fait, parce que souvent, on a une vision, enfin, je suis désolée, je me répète, en fait, on est un peu limité par ces filtres. C'est-à-dire qu'on se dit, ça, du coup, c'est pas possible actuellement parce que c'est trop compliqué, et on se dit que ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que pour avoir une vision, c'est bien de se faire challenger. Donc, vous pouvez vous faire challenger en étant accompagné, ou vous pouvez, à minima, en fait, répondre à des questions via des carnets. Donc là, par exemple, vous avez The Best Year Journal. Donc, j'en ai fait une revue où je vous décris ce carnet vraiment qui vous permet de construire votre vision à 1 an. C'est un carnet qui est très très bien, donc je vous mettrai du coup le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Mais tout ça pour vous dire que la première étape en fait, c'est d'avoir une vision, qu'elle soit challengée, qu'elle ne soit pas trop facile en fait. Si c'est trop facile, dans votre zone de confort, que vous la construisez avec du coup vos filtres limitants, ce sera trop facile pour vous. Une vision, ça doit être toujours un peu trop grand, beaucoup trop grand, vraiment trop grand. Et je vous en parle vraiment en tout état de cause, parce que pour vous donner un exemple, moi en fait ma vision en début 2021, j'avais une vision à 10 ans, à 3 ans et à 1 an, parce que c'est important de se projeter à 10 ans. Et pourquoi? C'est parce que en cette fin d'année 2021, en fait, je m'aperçois que j'ai déjà réalisé tous mes objectifs de 2021, sauf un, qui était pour le piano, pouvoir jouer un nouveau morceau toutes les semaines. Et ça, j'ai pas pu le faire. J'avais pas de piano, donc voilà. Mais c'était mon objectif dans 10 ans d'un autre côté. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut voir loin, très très loin en fait, pour en fait vous étirer le plus possible, parce que peut-être que vous arriverez à faire en 9 mois ce que vous aviez prévu de faire en 10 ans. Donc voilà. Donc première étape, la vision. Donc ça, vous pouvez vous faire accompagner ou du coup prendre le livre The Best Year, entre autres. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Et en fait, après, nous arrivons en fait à la mise en action. En fait, une fois que vous avez la vision à 10 ans, à 3 ans, dans l'année, en fait, quelles sont les choses pratiques que vous allez mettre en place pour implémenter votre vision. Et c'est là que ce carnet intervient. Donc ça, en fait, c'est mon mentor qui me l'a offert en fin mars 2021 quand j'ai commencé le mentorat, parce que je voulais vraiment lancer en ligne, en fait, une activité, l'activité d'accompagnement à destination des TPE. Donc, pour ça, je ne savais pas du tout comment on faisait, je connaissais pas Internet, ni YouTube, ni rien du tout, en fait. Donc, j'avais besoin de me faire aider pour ça, donc je me suis fait mentorer. Et du coup, il m'a offert ce carnet qui m'a accompagné, non pas pendant 100 jours, parce que je n'ai pas été une bonne élève et je ne l'ai pas rempli tous les jours, mais du coup, maintenant, je suis sur le point de le terminer. Nous sommes au jour 96 et dans 4 jours, je l'ai terminé. Et là, du coup, ça rejoint, bon, j'en vous en parlerai plus tard pour ne pas brouiller le discours, mais c'est très étonnant en fait. Mais tout ça pour vous dire que ça, du coup, c'est un carnet qui peut vous accompagner en fait lorsque vous avez un objectif clair pour les 100 jours à venir. Moi, en fait, à l'époque, c'était monter le business en ligne. Donc, du coup, vous achetez ce carnet. Alors, moi, on me l'a offert et du coup, je n'ai pas le chiffre. Mais ah ouais, non, il y a le chiffre. Donc, alors, tout est en anglais. Hein. Donc, voilà, tout est en anglais. Vous le voyez bien, c'est en anglais, c'est en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, malheureusement, vous ne pouvez pas le prendre. Donc, c'est comme ça. Je suis désolée, mais bon.
moi je vous parle quand même des choses que je trouve bien, et moi je parle anglais couramment, donc du coup je vous en parle, mais je suis désolée pour les gens qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, pardon. Donc du coup ce livre coûte 18 dollars US, donc ça veut dire à peu près grosso modo 15 euros, donc c'est pas cher du tout. Vous pouvez le commander chez l'éditeur directement qui est Sterling et qui est basé à New York. De toute façon je mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc, en quoi consiste ce carnet? Eh bien, il est découpé en plusieurs parties, mais qui sont toujours les mêmes. En fait, d'abord, il vous donne un plan, un mode d'emploi, comment ce carnet marche. Tout est en anglais, donc c'est en anglais. Et après, en fait, il vous dit comment remplir le journal. Bon, ça, c'est plutôt facile. Et il vous donne des exemples. Très bien. Alors, du coup, c'est un carnet qui m'a accompagné pendant toute l'année, donc du coup je vais pouvoir vous en parler, vous dire ce que j'en pense. Donc c'est très facile, en fait, il n'y a que 3 choses différentes. D'abord il y a le calendrier que vous remplissez, vous mettez une date, et en fait vous mettez les dates. Et ce qui se passe, c'est que tous les jours, c'est toujours la même chose. Tous les jours, en fait, il y a une page à remplir le matin et une page à remplir le soir. Le matin, c'est toujours les mêmes questions, c'est j'ai de la gratitude pour. Ensuite, seconde question, et alors ça se décompte, au début c'est dans 100 jours, et après la veille de la limite, c'est dans un jour, je. En fait, c'est une étape qui vous permet de vous remémorer tous les jours si besoin il y avait, mais c'est étonnant de voir à quel point en fait on peut oublier, et ça c'est vrai, en fait de ne pas perdre votre objectif de vue. Donc ça, c'est la seconde question. Et après, il y a la mise en pratique qui est, pour y arriver, je vais faire ces 3 micro-objectifs de la journée. Vous avez 3 lignes que vous remplissez. Et ensuite, il y a My Action Plan for the Day. Et après, c'est un espèce de tableau où vous mettez 5 tâches avec ce que vous comptez faire de votre journée et comment vous allez vous rapprocher de votre objectif à dans 100 jours. Ensuite, le soir, evening. Du coup, là, vous vous retrouvez avec qu'est-ce qui m'est arrivé de fantastique aujourd'hui. Donc, c'est la gratitude, mais de la journée. Ensuite, les choses contre lesquelles j'ai lutté, sur lesquelles j'ai eu de la difficulté. Donc, en fait, l'objectif de cette partie, c'est de conscientiser, de pouvoir externaliser, de mettre dehors, en fait, des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont gêné, qui vous ont pollué durant la journée. Ça permet vraiment physiquement de le mettre hors de vous, de le mettre dehors. Et ensuite, il y a les possibles actions pour trouver une solution. Donc ça, c'est bien parce que ça vous met déjà en mode action, en mode acteur, et en mode je sors de là, je trouve une solution. Et ensuite, vous vous entourez au niveau de la discipline, de votre discipline, et vous notez en fait comment vous avez trouvé votre journée de manière globale. Vous tiquez ensuite, et ça c'est très très satisfaisant en fait, si vous êtes plus proche ou pas en fait de votre objectif. Et vous terminez, il y a 5 lignes en fait qui sont les pensées finales du jour, Final Thought of the Day. Donc ça, c'est un carnet. L'avantage de ce carnet en fait, c'est que vous avez dans un seul carnet en fait, du coup les réflexions du matin, les réflexions du soir et votre weekly review. On va en parler plus tard. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ça, en fait, j'avais chez Intelligent Change le 5 Minutes Journal, qui du coup était plus beau. Je vous en parlerai dans une note de revue. Il était plus beau. Moi, sincèrement, après avoir testé ce carnet-là, en fait, je vais quand même revenir à 5 Minutes Journal. Il était plus beau, mais par contre, le problème, c'est qu'il y avait un journal de gratitude, très bien, et il y avait également un autre journal de productivité. Donc ça faisait 2 carnets, en plus de tous mes carnets. Donc ça en fait qu'un versus 2. Donc voilà. Par contre, moi, je préfère le 5 Minutes Journal pour d'autres raisons qui me sont personnelles, qui sont que je préfère en fait je préfère déjà le toucher de la couverture, donc ça c'est important pour moi. Et en plus, je trouve que, alors je ne l'ai pas malheureusement, mais esthétiquement, c'est mieux rangé, c'est plus beau esthétiquement. Donc voilà, donc ça vaut ce que ça vaut en termes d'arguments. Les deux ont la même finalité, ont le même effet sur vous, c'est-à-dire que le fait d'écrire ses gratitudes, en fait, tous les jours le matin, moi, ça me fait du bien.
Et le soir, le fait de faire un focus en fait sur ce que vous avez réalisé, si vous êtes content ou pas, ça me fait du bien aussi. C'est-à-dire que pendant l'année, lorsque je n'ai pas fait ça pour différentes raisons, parce que j'avais déménagé, j'oubliais. Alors, lorsqu'on est en changement, ça j'en parle dans mon livre, Principes d'entrepreneuriat, en fait, qui est là, disponible sur Amazon. En fait, du coup, lorsque on change d'environnement physique, c'est une manière un peu, on risque de perdre ses bonnes habitudes. Donc c'est les moments où moi effectivement j'ai décroché du livre. Mais souvent en fait, après je me sentais un peu barbouillée, je me sentais pas très contente, mais et quand je revenais en fait à une routine, alors au-delà du format en fait ce carnet, un autre carnet ou autre chose, au-delà du format, ce qui est important pour moi en tout cas, c'est vraiment de faire un focus sur qu'est-ce que je veux dans 100 jours, enfin une date, qu'est-ce que je veux dans 10 ans, qu'est-ce que je veux dans 3 ans, qu'est-ce que je veux dans un an, et quel est mon objectif en fait à court terme et à quel point j'y suis prêt. Et ça, le fait d'avoir cette vision-là, ça me fait du bien. Alors après, ça dépend des profils de personnalité, évidemment tout le monde est différent. Moi je suis INTJ, donc je suis vraiment une très plutôt intellectuelle, donc ça me fait du bien, c'est ma manière d'avancer et d'avoir des espèces de repères. Donc voilà. Donc la première partie de ce livre, en fait, c'est vraiment tous les jours, vous avez quelque chose. Et vous avez ça pendant, évidemment, 99 jours. Et tous les 10 jours, en fait, vous avez un récap qui est une revue. Alors ça peut... Dans d'autres livres, c'est mensuel, dans d'autres livres, c'est une semaine. Là, en fait, du coup, c'est une revue de... Alors là, on va faire un truc qui ne nous est jamais arrivé. Je n'ai plus de batterie. Donc du coup, je vais devoir me déplacer vite fait pour me rebrancher. Donc c'est plutôt moyen en termes de luminosité, je suis vraiment désolée, même en termes de... Mais bon, tant pis, on est obligé de s'adapter un peu et je ne veux pas refaire cette vidéo parce que je pense qu'elle a bien commencé, donc ça serait dommage de la refaire. Donc voilà. Et après, ce qui arrive, c'est d'avoir une revue, en fait, du coup. Une revue tous les 10 jours, c'est le 10 Day Review, qui vous permet, en fait, alors il ne faut pas les remplir à l'avance, évidemment, ça se fait au fur et à mesure, et ce qui est important dans ce 10 Day Review, alors, j'essaie d'en récupérer un qui est vierge, mais je crois que je ne vais pas y arriver parce qu'ils sont tous remplis. Non, il n'y a pas. Alors, j'aurais préféré vous en montrer un que je n'avais pas rempli parce que ça va être pollué, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a un que je n'ai... Non, ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, en fait, il y a différentes questions qui sont à ticker. Est-ce que j'ai accompli mon objectif à 10 jours? Alors, j'essaie de trouver un peu de lumière parce que là, je suis en contre-jour et c'est plutôt moyen. Ouais, grosso modo, c'est moyen. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la lumière. Là, c'est vraiment pas top. Après, vous avez les 3 choses qui ont marché pendant les 10 derniers jours. Et ça, c'est bien parce que ça vous permet de faire un récap de ce qui a marché. Après, mon plan pour amplifier ces victoires. Vous avez 3 lignes vierges que vous remplissez. Ensuite, les 3 choses contre lesquelles j'ai dû lutter. Donc ça vous permet de revenir en fait en arrière sur vos difficultés. Et ça, c'est plutôt très important en fait de pouvoir évacuer au fur et à mesure vos frustrations, les choses sur lesquelles vous n'avez pas réussi à avancer, les choses qui méritent d'être améliorées. C'est vraiment important de mettre de la conscience dessus parce que derrière, tout de suite, il y a mon plan pour fixer ces frustrations. Donc ça vous permet en fait de voir que vous pouvez vous en sortir et de vous mettre dans une optique plutôt sortons de cette galère. Ensuite, du coup, on remet en fait à jour l'objectif de dans 10 jours parce que ça peut avoir changé. C'est-à-dire que si vous écrivez un livre, l'objectif des 10 premiers jours, c'était peut-être d'écrire 10 pages, mais après, l'objectif, ça sera peut-être d'éditer votre livre. Donc, c'est important en fait de faire ces 10 objectifs au fur et à mesure, car, je suis bien placée pour l'avoir vu, on a un objectif sur les 100 jours et puis finalement, on dérive, et on n'arrive pas du tout là où on avait prévu. C'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, c'est peut-être juste différent. Donc il ne faut pas remplir ces objectifs avant. Et voilà, et après vous remplissez une espèce de charte là où vous dites où vous en êtes par rapport à votre objectif à dans 10 jours. Donc voilà, donc ce sont les 3 parties. En fait, vous avez un calendrier global qui récapitule les 100 jours. Je vais essayer de vous le retrouver pour que vous le voyez. Voilà, c'est ça. Donc première partie. Ensuite, vous avez pendant 100 jours, vous avez ça. Et tous les 10 jours, c'est séquencé par le 10 Days Review qui est là. Donc voilà. Donc c'est avantage et inconvénient de ce carnet. L'avantage, et je l'ai fait sur ce genre de carnet, c'est que ça vous permet de gagner du temps. Il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi, qui applique une méthode en fait qui est prouvée pour vous.
Vous prenez le truc, vous le remplissez, ça vous fait gagner beaucoup de temps par rapport à réécrire tous les jours de zéro, en fait, un carnet. Ça vous permet d'avoir une routine sans vous prendre la tête. Donc ça c'est bien. Du point de vue avancé de vos projets, moi ça m'aide vraiment beaucoup à avoir de la clarté, même à en fait ranger les choses dans mon esprit. En fait, ça me sert plutôt à ça. Donc c'est plutôt bien. Si je ne l'ai pas, en fait, je me sens pas bien. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en 2022, c'est que j'ai besoin d'avoir ce genre de carnet. Ça coûte, celui-là, il est pas très cher, il coûte 15 euros. Après, les carnets, des fois, ça peut atteindre des tarifs délirants à 35 euros. Donc voilà, il y en a de différentes sortes. Moi, en tout cas, j'adore les carnets de productivité, donc je vous en parle chaque fois que j'en ai un nouveau. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir une petite idée. J'ai tendance à éviter, comme la peste, les carnets qui coûtent trop cher, au-dessus de 30 euros. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop. Surtout que ceux qui sont en dessous me suffisent. Donc voilà, donc c'est un carnet qui est bien. Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir eu comme cadeau, il m'a bien accompagnée durant cette année, mais c'est quelque chose que je ne vais pas racheter. D'abord parce que des objectifs à 100 jours, alors là ça se prêtait bien parce que c'était monter le business en ligne, mais sinon j'ai rarement des objectifs à 100 jours, moi c'est plus flou quoi. 2022 par exemple, oui ça pourrait rentrer, ceci dit, ce serait de vraiment créer les cours en ligne de finance. Oui, ça pourrait rentrer dedans, mais je préfère pas le faire rentrer dedans. Et surtout, en fait, je trouve que esthétiquement, c'est pas très joli. Mais bon, j'ai un niveau d'exigence qui est très élevé avec les livres de l'éditeur Intelligent Change. Je ne suis pas rémunérée par Intelligent Change parce que chaque fois j'en parle, à la fin vous allez vous dire, mais non, pas du tout. C'est juste que j'aime beaucoup ces livres, que je les utilise et que voilà, si ça peut être utile à d'autres, je suis ravie d'en parler et de partager autour. Donc voilà, pour 2022, je vous en parlerai, mais déjà là en ce moment, je suis sur The Best Year Journal 2022 pour avoir une vision globale. Et après, je continue sur Note to Myself, je vous en parlerai également, c'est un livre d'Intelligent Change. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je suis désolée, elle termine dans vraiment dans des mauvaises conditions en tout cas de filmage. La lumière elle est absolument désastreuse, surtout pour moi. Donc je suis désolée, mais le plus important était que vous ayez la revue en fait des 100 jours. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la barre d'infos. Je serais ravie d'échanger avec vous. Je regarde tous les commentaires que vous me laissez. Vous savez, en fait, dans mon livre que je parle de la vision, de la planification stratégique, c'est quelque chose de très important qui vraiment sous-tend tout le reste, y compris la vision financière qui, pour moi, n'arrive qu'au bout du bout, même si elle est très importante, mais elle n'est que la déclinaison logique et normale, en fait, de votre vision d'entrepreneur. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je suis en train d'organiser un sommet à destination des entrepreneurs qui aura lieu en janvier 2022. C'est un sommet qui est absolument gratuit, je vous encourage vivement à vous y inscrire. Il y aura 20 conférences avec des conférenciers qui sont topissimes, dont BNP, dont également le réseau Bouge ta boîte qui comprend 1500 entrepreneurs. Donc je suis ravie vraiment d'échanger avec eux. Vous aurez vraiment le meilleur de tous les experts et des outils pour 2022 pour vraiment réussir en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Et si vous n'êtes pas une femme, si vous êtes un homme, vous êtes bien entendu les bienvenus. Donc je vous attends en fait tous les mardis pour la vidéo sur la chaîne YouTube, le jeudi sur le podcast et inscrivez-vous du coup au sommet des entrepreneurs. Je vous dis à très très vite et désolée pour la qualité de la vidéo. À très vite.